Si je vous disais qu'un simple mouvement pourrait changer toute l'efficacité de vos exercices, que ce soit au niveau de l'exécution, vous aurez une meilleure exécution, plus de technique, au niveau de votre force sera décuplée et par conséquent, vous construirez plus de muscles. Et tout ça simplement en faisant un placement, en engageant des muscles qu'on n'aura pas l'habitude d'engager sur certains mouvements. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc, en fait, comme je l'ai dit précédemment, quand je parle d'un placement en particulier, ça va être de contracter, d'engager des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'engager. Je pense beaucoup aux exercices de poussée. Donc les exercices de poussée au poids de corps, essentiellement, ce seront les dips, les pompes. Les exercices qui travaillent la phase antérieure en fait du corps. Et donc souvent quand on travaille de la phase antérieure du corps, ces exercices basiques, on pense exclusivement aux muscles comme les pecs, les abdos. Éventuellement, si on va même plus loin, on peut aussi penser à engager les quadriceps, les tibialis, les muscles qui sont à l'avant du tibia, etc. Mais on pense vraiment que ce qui est en façade, ce qui est censé ne travailler en solitaire, en guillemets. Mais on ne pense vraiment pas à contracter le reste, c'est-à-dire le dos, les fessiers, les ischios, etc. Tout ce qui se trouve à l'arrière du corps. Et paradoxalement, si vous commencez à vous mettre à contracter ces muscles-là, à les engager dans le mouvement, vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, bon, ça ne sera pas forcément évident de le faire au début, mais vous verrez que vous allez avoir plus de force, plus de stabilité. Et malgré ce qu'on pourrait penser, vous allez contracter encore plus fort les muscles qui sont ciblés. Vous allez sentir que vous allez travailler plus vos pecs, que vos pecs seront plus compactés. Pareil pour vos abdos. Tout ce qui est à la phase antérieure va aussi profiter en fait de cet effet-là. Alors comment on pourrait expliquer ça ? Déjà, on pourrait l'expliquer par le principe d'irradiation. Donc le principe d'irradiation, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, je pense que j'en parlerai plus en détail plus tard. C'est vraiment un principe très intéressant. C'est un principe que j'ai découvert en fait par un auteur russe, d'origine russe, qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Pavel Tsatsouline. Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être, il est l'auteur du livre Le guerrier nu. Un excellent bouquin sur la construction de la force à partir seulement du poids de corps. Donc, le principe d'irradiation, en gros, qu'est-ce que c'est ? Un muscle se contracte d'une certaine force, d'une certaine puissance. Voilà, et en contractant les muscles voisins, les muscles avoisinants, vous allez vous rendre compte que ce muscle précis va se contracter encore plus fort. On va prendre un exemple, par exemple avec le curl biceps. Tac, vous faites votre curl biceps, mouvement de flexion du biceps. Vous vous concentrez exclusivement sur contracter le biceps, rien d'autre. Vous allez voir, vous allez contracter d'une certaine force. Mais si vous commencez ensuite à vous concentrer sur les muscles alentours, comme les muscles de l'avant-bras, du clip, le triceps, l'épaule, vous les contractez tout autant que le biceps, vous allez vous rendre compte que votre biceps a beaucoup plus de force. C'est vraiment un principe à l'opposé entre guillemets de l'isolation. Et je trouve que c'est vraiment un principe très efficace à appliquer vraiment à tous ces entraînements. Il met un peu de temps aussi à adopter et à inclure, mais ça vaut vraiment le coup de l'apprendre. Donc déjà, on pourrait l'expliquer par ça. Ça travaille avec ce principe d'irradiation. Donc vous, en plus des muscles antérieurs, vous contractez en même temps les muscles postérieurs. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir plus compacter, être vraiment comme une masse et non pas comme un patchwork de plusieurs muscles. Vous allez travailler vraiment votre corps dans une unité, comme un travail d'équipe. Travail d'équipe, c'est ça. Chaque muscle est un membre à part entière, mais vous les travaillez, vous les contractez ensemble et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de stabilité dans le mouvement. Donc concrètement, comment ça se passe, comment on fait pour engager les muscles du dos dans tous les mouvements de poussée, etc. Donc le mouvement se passera en des étapes. Premièrement,
on va chercher à enrouler les épaules. C'est ça en fait, le placement que je voulais vous parler, c'est enrouler les épaules en arrière. Alors, comme je vous l'ai dit, en 2 étapes. Première étape, on va chercher en fait à coller les omoplates, à ramener les épaules sur les côtés, à faire comme ceci en fait. Vous allez voir de toute façon une démonstration vidéo pour mieux comprendre. Première étape, c'est comme si vous cherchiez à imaginer que vous cherchiez à coller les omoplates, à ce que vos omoplates se touchent. Tac. En faisant ça, vous allez engager vos trapèzes, les muscles qui se trouvent en haut du dos, au milieu. Ensuite, seconde étape, vous allez chercher à abaisser vos épaules. Cherchez à vraiment les éloigner le plus possible de vos oreilles. Tac. Et tout en maintenant le premier gainage. Hop. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous engagez vos dorsaux. Et ensuite, là, comme ça, vous avez en fait votre gainage, vous avez ainsi votre gainage du dos. Après ça, ça sera de chercher à appliquer ce gainage lors de tous vos mouvements. Vos pompes, vos dips, vos tractions, normales. Et vraiment de ne pas le lâcher, de vraiment le garder tout au long de votre série, tout au long de vos reps. Au début, ça ne sera pas évident. Donc, je vous conseille de vous entraîner sur des étapes beaucoup plus simples de l'exercice, beaucoup plus faciles. Commencez déjà par exemple, travailler sur des variations comme les pompes sur les genoux ou les pompes inclinées ou déclinées, j'arrive jamais à savoir, lorsque vous mettez vos mains sur un bureau. Hop. Moi, j'ai même commencé pompe sur le mur, histoire vraiment de ne pas avoir de résistance et pouvoir me concentrer sur la tension isométrique, cette contraction, ce gainage. Et au début, ça ne sera pas simple. Ça demandera un peu de pratique. Faites ça pendant quelques semaines. Ça, on ne va pas chercher à travailler la fatigue musculaire. Mais plus vous serez à l'aise, plus vous allez vous rendre compte que par réflexe, vous allez l'appliquer sur vos exercices. Et vous allez avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de force, beaucoup plus de tension. Vraiment une masse compacte dans tout le torse. Que ce soit... En fait, c'est comme si ça enroulait votre torse, comme une ceinture. Et ça prend son temps, mais laissez le temps à la pratique et vous allez voir que ça va vraiment modifier les choses. Donc, comme je l'ai dit, à essayer d'appliquer ça sur les dips, essayez d'appliquer ça sur les pompes, également sur les relevés de jambes. Lorsque l'on est suspendu, ça va rejoindre les tractions. Tout le mouvement où on est suspendu, ça paraît plus logique de contracter les dorsaux, mais il y en a qui parfois n'y arrivent pas, n'arrivent pas à les ressentir, à ressentir le dos lorsqu'ils font les tractions. J'en faisais partie avant, je n'arrivais pas, je galère encore sur certains mouvements de traction à sentir le dos, donc ça se travaille encore. Et donc comme je vous l'ai dit, relevé de jambes où vous êtes suspendu, gainez le corps, en même temps que vous faites l'exercice des abdos. Donc au niveau des avantages, j'en ai déjà parlé, plus de force, plus de stabilité, une meilleure technique dans les mouvements. Vous allez voir que vous allez éviter ainsi ce mauvais mouvement qu'on a tendance à avoir lorsque la fatigue s'installe au cours des séries tout de pompe, avoir les épaules qui vont vers l'avant. Là au contraire, tac, elles sont tirées en arrière et bloquées dans leur cavité. Donc à partir de là, meilleure technique. Et en plus de cela, vous allez grandement éviter les blessures au niveau des articulations. Ça va éviter que votre épaule bouge dans tous les sens, aille dans n'importe quelle direction. Et mettre ainsi plus de tension sur les muscles et pas les articulations. Si la tension n'est pas dans les muscles, elle est où? Dans les articulations. Donc déjà, il y a ça aussi comme problème que ça résout directement. Pareil, donc comme je vous l'ai dit, plus de tension qui est à la base de la force, ça enlève ce problème-là de blessure. En même temps, autre avantage que ça apporte, c'est souvent quand les gens ont tendance à amener les épaules en avant,
il désengage la tension, le travail de l'ensemble du torse. C'est comme si en fait il faisait des pompes, mais exclusivement avec le haut du corps, au-dessus des pecs, et ils sont comme ça à faire leurs pompes. C'est comme si avec cette partie-là qui travaillait. Tac. Et en ramenant les épaules et en engageant les dorsaux, vous allez vous rendre compte que ça ne sera plus que cette partie-là, mais vraiment tout le torse jusqu'en bas de la ceinture abdominale. Et ça va vous éviter justement ce mauvais réflexe d'avoir à shrugger les épaules, à les ramener en avant et avoir des pompes complètement dégueulasses. Donc voilà, essayez ça. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué une amélioration, une différence dans vos exercices, dans l'exécution de vos exercices. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience extérieur. Si vous aimez ce type de conseils, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos, avoir la notification directement, je sais pas, je crois que c'est dans votre boîte mail, il me semble. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça permet en même temps à ce que d'autres voient les vidéos. Et sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.